Sipoulin, bonsoir. Pour Bonsoir. trouver, dit-il, une solution de paix en Ukraine, Macron a réuni en urgence certains dirigeants européens lundi à Paris. Après ce premier format restreint qui s'est tenu lundi 17 février à Paris, Emmanuel Macron a adressé une invitation à 11 pays pour un deuxième sommet d'urgence sur l'Ukraine qui s'est ouvert ce mercredi 19 février. Quels sont les résultats concrets de ces deux réunions successives ? Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Monde Multipolaire. Dans cette vidéo, nous allons examiner les événements les plus significatifs des 48 dernières heures et même des dernières semaines. Nous avons beaucoup de mises à jour intéressantes à couvrir, alors plongeons directement dans le vif du sujet. Pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez et likez la vidéo. Les résultats sont, comme d'habitude, de la communication et des effets d'annonce avec aucun calendrier et aucune action concrète réellement décidée. Et comme d'habitude, on voit les partenaires européens qui ne sont pas en ordre de bataille et qui vont essayer de se mettre d'accord à coup de longues discussions pour mettre en scène eh bien, une réponse, une alternative à ce qui est en train de se tramer sans eux, c'est-à-dire des accords de paix signés entre Washington et Moscou. Alors l'objectif affiché de ces réunions était de coordonner le soutien européen à l'Ukraine. Cependant, un aspect révélateur au sein des pays d'Europe est le fait que certains commencent à se désolidariser en marquant leur désaccord sur l'envoi de troupes en Ukraine. Pensez-vous que ce soit la preuve d'une fragilité interne? Assiste-t-on là à la formation de blocs? Sans parler de bloc, on peut voir qu'il y a effectivement une vue très différente au sein des partenaires européens, avec d'un côté la France, la Grande-Bretagne, la Pologne qui sont prêts à envoyer des troupes pour défendre le périmètre ukrainien à l'issue d'accords de paix, et puis d'autres pays qui sont beaucoup plus circonspects et qui se rendent bien compte qu'il y a là un risque d'escalade, un risque de dérapage et qui préfèrent ne pas rentrer dans ce choix en fait de faire ce jeu-là. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution claire, il n'y a pas de calendrier clair, et il y a juste des discussions et la volonté de se rencontrer pour essayer en urgence de répondre à ce qui est en train de se passer sans la Commission européenne, sans l'OTAN et sans les partenaires européens. On voit bien qu'il y a un peu d'urgence dans cette façon de se mettre en scène, mais c'est assez maladroit puisque aucune déclaration, et encore une fois, peut-être l'inefficacité ou l'incapacité de s'organiser rapidement pour les partenaires européens. Alors justement, Macron réaffirme le soutien de son pays à Zelensky, mais la France a-t-elle réellement les moyens ? C'est toute la question. On a vu déjà pendant ces 4 années de guerre, l'OTAN et les partenaires européens promettre beaucoup à l'Ukraine et à Volodymyr Zelensky, qui a toujours demandé plus et qui s'est dit mais pourquoi vous ne faites pas plus? Pourquoi vous n'envoyez pas davantage de munitions, davantage d'armes? Pourquoi vous n'êtes pas là à nos côtés davantage dans la défense de l'Ukraine alors que vous annoncez être des partenaires pour plus de 100 ans comme la Grande-Bretagne, le partenariat de 100 ans signé par le gouvernement britannique avec l'Ukraine? Et donc, il y a une vraie question sur l'engagement, jusqu'où. Est-ce que derrière, c'est une logique d'escalade ou est-ce que c'est une logique d'accord de paix nécessaire maintenant? Visiblement, certains en sont d'accord, mais quels sont les périmètres de cet accord? Et aujourd'hui, là encore, ça reste flou. Il y a eu simplement une reprise de contact entre les autorités russes et les autorités américaines, mais rien n'a été concrétisé. Or, on a l'impression que là, les Européens sont en train de parler de quelque chose qui aurait été décidé. Ils tiennent simplement, je pense, à avoir une place à la table des négociations. Alexis Poulain, pensez-vous réellement que ces réunions qui se sont tenues à Paris auront un impact quelconque sur les négociations qui ont débuté ? Pas vraiment. Je pense que le seul impact que ça peut avoir, c'est au sein des partenaires européens se rassurer, un, sur leur position diplomatique, deux, s'organiser, s'harmoniser aussi sur une seule voie, sur ce qui sera acceptable ou non vis-à-vis de la proposition de Washington et sur les accords de paix voulus par Donald Trump rapidement. Mais sinon, on voit bien qu'il n'y a pas de solution immédiate, si ce n'est essayer de s'organiser, ce qui aurait pu être fait déjà sans doute en amont, mais on a l'impression d'une impréparation en fait de l'Europe et enfin surtout de l'Union européenne plutôt que d'une vision stratégique en fait dans cette guerre en Ukraine. Est-ce à dire, vous écoutez, qu'il s'agit là pour ces pays d'Europe d'une sorte de perte de temps ?
Non, je pense que c'est nécessaire pour eux de se voir, de se parler, de s'organiser, mais c'est quelque chose qui aurait dû être fait en amont et on a l'impression que ce n'est pas un sujet aussi important que ce qu'ils voudraient nous faire croire, parce qu'il y aurait sans doute déjà des groupes de travail organisés, des liens de commande, ou du moins entre les différents leaders pour aller beaucoup plus vite. Or, on voit que c'est Emmanuel Macron qui, dans l'urgence, décide de prendre le lead et de dire « je vais faire des sommets, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on se voit maintenant » parce que Russes et Américains ont décidé de se voir sans nous prévenir. C'est quelque chose qui montre l'impréparation en fait, du continent européen. Alors, selon la porte-parole de la diplomatie russe, le spectre du napoléonisme plane derrière les déclarations de Macron et de Zelensky. Un Macron qui se veut garant de la paix en Europe et un Zelensky qui se dit leader des négociations. Qui donc aura le plus de poids dans les négociations à venir? Je ne vois pas M. Macron avoir énormément de poids, compte tenu déjà de ses échecs diplomatiques à répétition et du peu de crédibilité qu'il a sur la scène internationale sur ce sujet-là, notamment. Évidemment, pour le président Zelensky, ces accords le concernent directement et concernent directement l'Ukraine. Donc, sa voix va beaucoup compter. Sauf si Donald Trump décide de dire qu'un prérequis à des discussions de paix sont des élections en Ukraine. Et dans ce cas-là, Volodymyr Zelensky n'est pas assuré d'être réélu. Donc il y a vraiment beaucoup de questions en suspens par rapport aux annonces qui ont été faites et très peu de choses concrètes. Alors justement, compte tenu de l'évolution du discours de Trump sur Zelensky, quelle est la probabilité que l'avenir de l'Ukraine soit discuté sans l'Ukraine ? C'est assez probable, sauf si l'Union européenne arrive à être assez forte et organisée derrière l'Ukraine et avoir une voie diplomatique qui compte. Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils arrivent un peu trop tard pour être à la table de négociation. Comme je le dis, il n'est pas question de négociation, c'était une reprise de contact, donc tout est encore possible. Avec la question du médiateur, c'était l'Arabie Saoudite aujourd'hui, peut-être sera-ce l'Inde demain, à savoir qui sera le pays tiers qui va accueillir ces pourparlers. Et là, effectivement, en fonction du choix du pays tiers, Europe et Ukraine auront toute leur place. Épuisés et sous-équipés, ces hommes continuent de tenir leur position au plus fort de l'hiver. Dans ces tranchées, le coup de fil de Trump à Poutine a choqué. La nouvelle administration américaine a fait voler en éclats l'idée qu'il ne pourrait y avoir de décision sur le règlement de la guerre sans concertation avec l'Ukraine. Je pense que ce sera le chaos. Les combattants, les gars qui se battent maintenant pour notre terre, pour des parcelles de notre terre, je pense qu'ils n'écouteront pas Zelensky. Et nous continuerons à pousser, parce que c'est notre terre. À l'arrière, les civils ukrainiens sont eux aussi circonspects face à l'annonce de négociations directes entre la Russie et les États-Unis. Certains tentent tout de même de garder espoir. L'essentiel, c'est que les négociations soient en cours. Pendant 3 ans, il n'y en a pas eu. Autre condition évoquée par Donald Trump ces derniers jours, le nouveau locataire de la Maison-Blanche a réclamé à l'Ukraine l'équivalent de 500 milliards de dollars de minerais pour compenser l'aide financière et militaire américaine. Voilà donc l'état des lieux. La chaîne de Monde Multipolaire rappelle qu'il y a de la place pour un monde multipolaire plus juste. Nous n'encourageons pas la violence et souhaitons vivement le retour de la paix. Merci de votre attention, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un like, notre Telegram sera bientôt disponible. Passez une bonne journée. Au revoir.